Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Et bien comment commence cette année? Le mois sera très agréable parce que il aura beaucoup d'aspects chanceux. Donc on va voir tous les détails et quelles perspectives les planètes vous donnent. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Et je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson le 3 janvier. Et donc, Vénus va influencer votre secteur de finance. Et c'est très harmonieux parce que Vénus, c'est la planète de finance. Et donc, ici, c'est plutôt notre première source de revenus, c'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Et je pense que vous savez, ici, Vénus peut vous donner une diplomatie, quand peut-être c'est la période idéale pour vous pour négocier quelque chose. Donc, organiser des rencontres avec la direction, négocier l'augmentation du salaire, avoir l'évolution, avoir davantage de primes, et peut-être le résultat, il va arriver. Donc, vous savez aussi quand vous pouvez retrouver une nouvelle source de revenus ou éventuellement votre talent, votre passion vous apporte aussi des finances. Peut-être même un sponsor peut apparaître dans votre vie, quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, des surprises. Donc voilà, et bien quelqu'un dans la vie sentimentale, c'est tout à fait possible. Donc voilà, vous savez aussi quand vous pouvez donc retrouver un certain charme, charisme, vous allez avoir ce potentiel de diplomatie, de trouver des accords facilement et ça va jouer sur votre estime de soi quand vous allez vous sentir différemment capable de négocier, de recevoir le résultat, éventuellement accomplir telle ou telle mission, donc c'est possible. Vous savez aussi quand peut-être vous pouvez faire des achats intéressants, ça peut être et pour votre beauté, ça peut être pour votre partenaire, ou éventuellement quelque chose qui va vous donner énormément de plaisir. Donc tout cela, Vénus vous donne pendant cette période, donc profitez bien. Donc et vraiment le potentiel financier que vous pouvez développer. Donc ensuite, il y aura un autre événement astrologique très important. Les nœuds karmiques changent de signe. Ils vont se positionner sur l'axe poisson-vierge. Donc à partir du 12 janvier. Et les nœuds karmiques, vous savez, ils nous donnent comme une mission que nous devons réaliser. Vers où nous devons nous diriger pendant cette période précise. Vous savez, c'est un petit peu comme le destin qui nous guide et le potentiel qui arrive aussi dans tel ou tel domaine. Et pour vous, les nœuds karmiques vont influencer justement votre secteur de finance quand peut-être vous pouvez avoir l'évolution dans votre travail, quand vous pouvez avoir l'augmentation de salaire, une grande prime que vous allez recevoir et que grâce à cela, vous allez faire des achats importants. Vous savez, des achats qui peuvent influencer fortement votre vie. Par exemple, vous allez prendre le crédit et avoir l'achat d'un bien immobilier et ça change un petit peu absolument tout pour vous. Donc, ça vous donne un potentiel incroyable et ça vous donne une certaine liberté. Vous savez aussi tout ce qui est lié à d'autres finances. Vous savez, les impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, des placements financiers que vous pouvez éventuellement faire, l'argent passif qui vous apporte le résultat. Ici, vous pouvez faire aussi des changements, éventuellement faire votre analyse. Quand vous pouvez enlever quelque chose qui n'est pas utile, éventuellement revoir les conditions de votre crédit, payer votre crédit éventuellement en avance et ça vous donne aussi une certaine liberté ou tout simplement vous allez prendre le crédit et donc faire éventuellement votre achat d'un bien immobilier ou acheter la voiture en crédit, c'est possible. Vous savez, ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est les perspectives dans la vie de votre partenaire qui peuvent apparaître. Vous savez aussi, il peut faire sa révélation de son travail actuel, peut-être même quitter son travail
travail, s'il n'y a pas de potentiel, il y a une certaine routine, il ne peut pas se réaliser pour avoir quelque chose d'autre, pour se réaliser et avoir le meilleur potentiel financier qui va jouer sur votre budget en commun. Quand aussi vous pouvez faire les placements intéressants avec votre partenaire, ouvrir des comptes, éventuellement faire aussi des achats en commun. Et vous savez aussi tout ce qui est lié à certaines dépendances. Ça peut être toujours dépendance financière ou ça peut être d'autres problèmes dans votre vie, les mauvaises habitudes, les relations toxiques, vos peurs, doutes, angoisses. Quand vous pouvez enlever tout cela, quand vous allez vous libérer tout simplement pour avoir le meilleur potentiel qui se représente pour vous dans votre vie. Retrouver une certaine liberté et l'indépendance. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est lié aussi à l'ésotérisme, ça peut vous intéresser davantage. Peut-être vous allez faire les consultations ou vous-même, vous allez vous plonger dans l'apprentissage de l'ésotérisme et ça peut vous donner des réponses importantes. Mais vous savez, j'ai une vidéo, les nœuds karmiques. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante, surtout les situations dans le monde, qu'est-ce que nous attend, quels progrès on peut avoir. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, le 6 janvier, Mars, planète d'action, audace, courage, énergie, entre en cancer jusqu'à 19 avril. Et Mars est toujours rétrograde jusqu'à 25 février. Et la période qui va nous demander plus d'efforts pour avoir le résultat, bien sûr. Et la période aussi idéale pour terminer les projets du passé, pour peaufiner quelque chose, améliorer, éventuellement changer votre stratégie qui peut être plus efficace et vous apporter le meilleur résultat. Pour vous, Mars va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Vous savez, ici, au positif, Mars vous donne l'initiative. Toujours quand vous allez oser de négocier quelque chose. Ou peut-être vous allez vous montrer leader. On va vous confier un projet, gérer une équipe. Éventuellement, vous allez vous montrer leader, devenir chef et gérer éventuellement une entreprise même. C'est tout à fait possible. Peut-être aussi avoir davantage donc les voyages d'affaires pendant cette période. Ou éventuellement prendre l'initiative d'étudier quelque chose pour avoir les meilleures compétences. Vous savez aussi, Mars peut vous donner l'initiative et cette volonté, envie de changer quelque chose dans vos habitudes, s'occuper mieux de votre santé, consulter des spécialistes ou éventuellement être plus actif, faire plus de sport, promenade, éventuellement commencer un bon régime alimentaire, consulter éventuellement, vous savez aussi, se permettre d'organiser des week-ends, l'hôtel avec le spa, des procédures, s'occuper de votre santé, ça va vous faire un bien fou, donc c'est possible. Vous savez, tout ce qui est lié aussi à la vie quotidienne, peut-être aussi être plus actif, changer quelque chose, enlever une certaine routine, rencontrer plus vos amis, organiser des sorties, voir l'exposition, aller dans un musée, donc écouter l'opéra, le concert, c'est tout à fait possible, donc vraiment c'est des bonnes énergies de Mars. Mais il faut quand même être diplomate, surtout dans vos négociations avec la direction et tout ce qui concerne votre travail, parce que les périodes quand même conflictuelles, quand il y a cette tension qu'on peut ressentir, il faut être souple et diplomate pendant cette période et ça sera très efficace. Donc voilà, et bien. Donc ensuite, le 8 janvier, Mercure, planète de communication, contact, nos planifications, entre en Capricorne, il va gérer votre secteur de développement spirituel, tout ce qui est lié aussi à l'ésotérisme. Peut-être toujours vous allez faire éventuellement les consultations ou étudier quelque chose, quand ça peut vous donner aussi des réponses importantes. Vous pouvez aussi faire un voyage quelque part loin, soit vous organisez le voyage ou peut-être vous allez planifier cela, vous allez réserver l'hôtel, donc voyager dans un autre pays, les lieux sacrés ou éventuellement des îles. Donc voilà, vous savez aussi, pour certaines personnes, vous pouvez réaliser le projet qui est lié à l'immigration. Peut-être vous voulez changer le pays et vous allez aussi vous renseigner, organiser des documents, mettre tout en place, avoir des rencontres intéressantes avec éventuellement donc des fonctionnaires qui peuvent vous renseigner, vous
vous aider dans ce projet. Donc voilà, peut-être aussi pour certaines personnes, vous allez avoir des moments de solitude parce que vous allez vous plonger dans des études, vous allez avoir le travail scientifique, écrire un livre et vous devez être très bien inspiré quand vous êtes seul. Donc c'est possible. Donc voilà, et bien, ensuite, le 13 janvier, il y aura la pleine lune en cancer qui va toujours influencer votre secteur de travail. Et vous savez, la pleine lune, il vous donne le résultat. Peut-être aussi, vous avez commencé quelque chose. Donc, au début du mois, avec l'influence de Mars, peut-être déjà maintenant, vous pouvez avoir la proposition par rapport à vos négociations que vous avez eues. Donc, vous pouvez éventuellement avoir le changement des horaires, où on va vous proposer un nouveau poste. Donc voilà, tout ce qui est lié à la vie quotidienne, la même chose. Vous pouvez organiser ce voyage, éventuellement qui change votre routine. Vous pouvez un petit peu mieux s'occuper de vous, de votre santé. Peut-être déjà maintenant, vous allez recevoir le résultat de vos examens. Vous allez peut-être déjà avoir les premiers signes d'un traitement que vous faites. Donc vous allez vous sentir mieux, plus confortable, plus en forme. Donc voilà, et changer quelque chose dans votre quotidien, peut-être vous allez changer aussi quelque chose dans votre logement, faire un nouveau design. Donc pour finir quelque chose et ça va vous donner plus de plaisir pour vous. Ou toujours organiser des sorties intéressantes et ça change un petit peu votre vie quotidienne. Donc ensuite, le 28 janvier, très intéressant parce que Mercure entre en Verseau dans votre signe et Mercure va vous donner beaucoup de contacts, communication. Vous allez aussi planifier un petit peu votre futur. Quand vous pouvez pendant cette période de faire une petite formation, donc éventuellement aussi avoir des déplacements pour votre carrière ou éventuellement vous allez organiser un week-end. Donc voilà, et bien, Mercure vous donne tout ce potentiel. Vous savez aussi, ce qui est très intéressant, parce que le 29 janvier, il y aura la nouvelle lune, aussi en Verseau, dans votre signe. Et vous savez, la nouvelle lune vous donne quelque chose de nouveau, le potentiel, des avantages, de commencer de nouveaux plans et projets. Et la nouvelle lune, elle peut un petit peu influencer votre personnalité. Peut-être la popularité arrive. Vous savez, la nouvelle lune, elle vous éclaircit un petit peu, elle vous met comme sur un podium. Peut-être vous allez réaliser quelque chose qui sera remarqué quand vous allez peut-être dans la carrière recevoir une récompense professionnelle, financière, où vous savez avoir le potentiel de commencer un nouveau travail, un nouveau poste. Donc voilà, et vous savez, globalement, une nouvelle lune et Mercure, ils vont influencer tous les domaines de votre vie. Quand il y aura des contacts intéressants, les nouvelles connaissances que vous pouvez faire, et peut-être le potentiel de faire une formation. Avec votre partenaire, vous pouvez développer votre vie sentimentale, vous projeter dans le futur, commencer vos nouveaux plans et projets. Ça peut concerner éventuellement vos voyages, votre logement, quand vraiment il y a le potentiel de développer votre vie. On va dire que vous commencez votre nouvelle vie pendant cette période. Donc voilà, et bien c'est comme ça que le mois se termine pour vous, le mois de janvier, en vous donnant cette nouvelle vie. Donc n'hésitez pas de commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà, maintenant on va regarder les dates intéressantes, des journées défavorables. Il n'y a pas beaucoup, principalement le 3 janvier parce que il y a l'opposition de Mars et Pluton, quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, des confrontations, la concurrence rude et la période quand même qui est assez conflictuelle. Soyez attentifs. D'autres journées défavorables, c'est le 6, 14 et le 16. Des actions précipitées et inutiles, énergie gâchée, être maniaque sur les détails et quand on peut se retrouver sous les illusions. Des journées favorables, c'est le 4, le 13, le 21 et le 30, quand on peut retrouver la confiance en soi, bonne organisation, des idées originales et novatrices, avoir aussi le pouvoir de transformation
et la voie de la réussite s'ouvre. Les journées favorables aussi le 23 et le 29, les rapidités et efficacité favorables pour l'apprentissage, quand on ressent que notre destin se change maintenant et on peut prendre de grandes décisions. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 19 et 25, quand on peut avancer doucement mais sûrement, avoir des sentiments contrôlés, quand on peut apprécier la beauté des choses, avoir la volonté, l'harmonie sexuelle et projet d'un engagement à commencer maintenant sera réjouissant et satisfaisant. D'autres journées magnifiques, c'est le 12 et le 26, quand on peut avoir le pouvoir de clairvoyance, retrouver notre sagesse, on peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve, changement relationnel bénéfique, et on peut retrouver de nouvelles sensations sentimentales. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, le destin vous appartient.